petit-fils à 35 ans de ministère et le grand-père, est-ce qu'on peut se bénir? Il y a un adage qui dit respecter les gens qui ont vécu. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Le petit-fils qui partage la chair avec son grand-père de 35 ans de ministère et le grand-père. Est-ce qu'on peut faire un standing ovation pour au pied de notre grand-père pour poursuivre là où on s'est arrêté avec notre grand-père. Alléluia. Et depuis un moment, nous sommes avec lui et nous partageons une très bonne expérience avec lui. Voilà. Moi, j'ai été ordonné évangéliste et après un parcours, on s'est rendu compte que nous étions limités vis-à-vis des effectifs parce que notre génération était beaucoup attachée à l'onction, et on avait oublié que l'onction a de la fondation. Et quand notre père spirituel était là, quand on avait des défaillances, il suffit d'aller à ses pieds, impose les mains et les charger dessus. Amen. Maintenant, quand il est parti, il fallait trouver un autre moyen biblique de recharge. Voilà, c'est fort de cette expérience-là que je me suis lancé à l'école publique et par la grâce de Dieu, en 2007, j'ai soutenu à Paris 2 doctorats en même temps, un doctorat en théologie et puis un doctorat en divinité. En 2018, à Orlando, aux États-Unis, à Miami, un PhD en philosophie de religion. Et en 2021, le 4e doctorat en histoire des sciences publiques. C'est à partir de cet instant-là que j'ai commencé maintenant à comprendre beaucoup de choses parce qu'il fallait la connaissance pour soutenir l'option. Et c'est fort de cette expérience-là que le grand-père a voulu que je vienne partager ma modeste expérience avec mes jeunes frères. Ils vont commencer. Pour vous donner en quelques dizaines de minutes les bases du service du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans Marc, le chapitre 1, le verset 17. Le Seigneur Jésus m'a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors, si on fait une herméneutique séquentielle, vous allez comprendre qu'il y a juste 2 parties majeures. La première partie, suivez-moi. Alors, vous qui êtes des pasteurs, la première partie, suivez-moi. Donc, quand vous le suivez, vous n'êtes pas encore des pécheurs d'hommes. Vous le suivez d'abord, vous allez apprendre à servir, à être des pécheurs d'hommes. En fait, c'est ça le problème. Donc, on peut être appelé sans avoir tout de suite la qualification d'aller sur le terrain. Donc l'appel ne fait pas de toi tout de suite quelqu'un qui a le pouvoir d'aller faire ce qu'il veut. Il faut attendre jusqu'à ce que tu sois fait pécheur d'homme. Suivez-moi. Et puis dit, je ferai de vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à vous transmettre, à vous communiquer, pour que après l'avoir suivi, vous deveniez pécheur d'homme. Je m'adresse particulièrement au pasteur parce que c'est leur moment, c'est comme si on avait un mariage, nous parlons de mariage. Donc c'est la cérémonie. Alors suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Je donne une image, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ, comme le dit la Bible. Vous voyez, et en tant qu'ambassadeur, nous devons comprendre que chaque ambassadeur doit avoir sa lettre de créance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'image que je suis en train d'utiliser pour vous parler. Vous voyez, ça veut dire que si vous avez été appelé, il vous faut votre lettre de créance, il vous faut un message. Parce que vous ne pouvez pas aller pour aller dire quoi. Un envoyé va vous donner une commission. Un envoyé va vous délivrer un message. Alors, si vous êtes appelé que vous n'avez pas le message, vous délivrez quoi? Donc, il vous faut le message. D'abord, appelé, ensuite qualifié, et après, le message. Donc, là où vous êtes assis, il vous faut le message. C'est vrai, on va vous ordonner, on va vous donner les diplômes.
Mais si vous allez sur le terrain, vous prêchez quoi? Qu'est-ce que vous dites aux gens? Quel est le message que vous êtes censé délivrer? Voilà le plus important. Il y a un ambassadeur qui va en France, l'autre va aux États-Unis, l'autre va en Chine. Vous allez voir, selon les pays de destination, les langues sont différentes. Celui qui va en France est obligé de savoir parler français. Celui qui va aux États-Unis est obligé de savoir parler anglais. Et celui qui va en Chine est obligé de savoir parler chinois. Alors vous, là où on vous envoie, vous parlez quoi? Est-ce que vous savez où vous allez d'abord? Donc vous voyez qu'il y a des bases et des fondements qu'il ne faut pas occulter. Il faut forcément passer par une ligne, par une direction pour comprendre ce qu'on va faire. C'est vraiment important. Alors, c'est la raison pour laquelle je voudrais voyager avec vous un peu en quelques minutes dans les Écritures. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Jusqu'à cette heure. Donc, le fait que le Seigneur Jésus-Christ commence son ministère à 30 ans, ce n'est pas fortuit. Non, ce n'est pas par hasard. Non. Il fallait qu'il arrive à un point où le mal n'a plus de porte dans sa chair, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, dans ses pensées. Il fallait atteindre à un point où le mal n'a plus de domination sur sa vie. Alors, je suppose que c'est une des fondations les plus importantes. En fait, devenir pasteur, c'est pas un privilège. C'est un service. Nous sommes honorés de servir Dieu, mais attention, nous allons en guerre contre le royaume des ténèbres. Donc les ténèbres ne permettront jamais que vous subsistiez là où vous êtes jusqu'à ce que tu ouvres la porte. Alors ça veut dire qu'il y a une culture, il y a une éducation. Il y a beaucoup de choses. Nous avons été formés à l'école biblique. Moi-même, je suis professeur d'école biblique. Et c'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur dis toujours, pour aller sur le terrain, ce n'est pas la connaissance et ce n'est pas l'onction. C'est d'abord l'éducation. On a la formation. Ça, c'est une bonne chose. Ça va exploser parce qu'elle sera utile. Mais d'abord l'éducation, parce que si vous n'avez pas l'éducation, votre formation ne sert à rien. Et si vous n'avez pas l'éducation, la formation qu'on vous a donnée ne peut pas soutenir l'onction. Parce qu'il faut que vous bâtissiez une fondation sur laquelle vous faites tout. Alors, permettez-moi que je vous donne une image. Vous êtes deux personnes, d'accord? Il y a un qui bâtit au milieu des pierres, sur des pierres, et puis il y a l'autre qui bâtit à la plage. Vous voyez, à la plage, pour creuser la fondation, c'est facile. Vous voyez, en mettant le corps, vous avez atteint des mètres et des mètres de profondeur. Mais sur une pierre, vous n'allez pas bâtir une fondation à lui. Vous allez avoir des ampoules des bras, vous solliciterez même des appareils pour pouvoir creuser, ne serait-ce qu'une petite fondation. Vous voyez, ça veut dire que ça va prendre du temps. Vous allez connaître le brisement, vous allez connaître la souffrance, vous allez connaître la misère. Mais ce n'est pas une punition divine. C'est une préparation. C'est la permission de toi. C'est pour cela qu'il y a une génération de pasteurs qui est venue après nous, qui n'avaient pas compris qu'en fait, c'est l'éducation qui fait un grand pasteur. Ce n'est pas l'onction qui fait un grand pasteur. Ce n'est pas la connaissance qui fait un grand pasteur. Au milieu de ma génération, je suis le plus documenté. 4 doctorats. Mais dites-moi, ce n'est pas doctorat, on m'appelle pas docteur. Non, j'ai étudié à l'école. Puis j'ai eu ça. Mais dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Non, de vous avoir, ça fait quoi? Rien. En fait, je suis allé juste apprendre pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir manifester ce que Dieu veut que j'aille dire aux gens. Alléluia. Mais maintenant, si je n'ai pas une éducation, que pendant que j'ai 4 doctorats, j'ai l'onction, depuis toujours, je suis dans les femmes, je suis dans la cigarette, je suis dans l'alcool, je suis dans la boisson, je suis dans tout ça. Les démons me malmènent. Quand je dors, c'est mari de nuit, c'est femme de nuit. Quand je pose, je vais tout faire. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, quand les doctorats, mon onction, ne vont servir à rien. Donc, d'abord, une éducation qui est la fondation de la base. Alors, j'ouvre une brèche. Cette éducation parle de quoi? Je suis à 3 quarts de mon message. Cette éducation parle de quoi? Cette éducation parle de Colossiens chapitre 2, verset 14. Et si vous permettez, je vais vous lire quelques passages, l'interpréter, et puis je descends au 4 quarts pour faire ma conclusion. Colossiens chapitre 2.
Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos offenses, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le courroux sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traités dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Quelqu'un peut me donner ce nom de lumière? Alors, papa, voici là où Dieu m'a amené à la conclusion. À la croix. Il a humilié les démons où? À la croix. Notre guérison et notre miséricorde est venue d'où? À la croix. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel est parti d'où? À la croix. Alors avec quoi toi tu veux vaincre le diable? Avec la croix. Donc la croix, ce n'est pas les deux poteaux croisés qu'on met sur nos coups comme des crucifixes. Non, c'est spirituel. C'est un modèle de vie qui s'appelle la grâce. La grâce n'est pas le libertinage, la grâce n'est pas le laisser aller, mais la grâce c'est la vie de la croix. Alléluia. La grâce ne signifie pas je peux faire tout et puis Dieu pardonne. C'est une erreur grave, mais c'est un piège diabolique. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans la débauche. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans l'escroquerie. La grâce n'est pas une excuse pour vivre en faisant des pactes. J'entends dire, oh, moi je fais des pactes, je prends ma puissance pour remplir mon église et puis après j'aurai le temps de me repentir. Il y a des accidents qui arrivent et puis on ne sait même pas à quel moment ça vient. Il y a celle de la grâce et puis il y a celle de la foi. Si nous mettons les deux, ça ne donne pas le libertinage, ça ne donne pas le laisser aller. C'est-à-dire, il a fait quelque chose que nous devons épouser. Et nous devenons son épouse. Donc on doit épouser. Alors quand vous épousez quelqu'un, vous ne faites plus ce que vous voulez dans la maison. Donc, notre éducation devient une éducation de base. Alors, comment vivre la croix? Comment vivre la croix? Comment calculer l'éducation de la croix pour que notre vie chrétienne, notre ministère ait une fondation solide? Comment? Alors, pour vivre, je voudrais vous parler d'un principe, loi et principe biblique. Les lois et principes bibliques, je vais vous sortir un seul principe, donc je suis maintenant à 4 de message, et puis je m'arrêterai là. Et on se lèvera par la table, il y a une autre opportunité pour parler de ça. Alors, permettez-moi que j'aille dans Galates, le chapitre 6, et je vais utiliser le verset 7. Galates, chapitre 6, je vais utiliser le verset 7. Je suis dans la version du Seigneur. Dans la version du Seigneur, il est écrit, ne vous y trompez pas. Bible du Seigneur dit, ne vous faites pas division. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Donc lui seulement dira, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit ce temps. Vous comprenez bien, là, dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en tout premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Quelqu'un qui donne son amen bien. Est-ce que quelqu'un peut donner son amen fort? Voilà. Alors, regardez aussi ce qui est écrit ici. Je veux juste prendre un autre passage pour montrer une autre idée de la sémence. Osée, le chapitre 10, le verset 12 dit, s'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Alors, prenez Job 4:8, il dit, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Bien, je m'arrête là. Et j'explique pour conclure mon message.
ce qu'il a semé. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une conjugaison de la grâce et d'une conjugaison de la foi. Vous allez vous rendre compte qu'Éphésiens, en son chapitre 1, dit avant la fondation du monde, Dieu nous avait prédestinés. Donc, tout ce qui est déjà disponible par prédestination, que Christ a accompli, c'est ce qu'on appelle la grâce. Mais attention, on ne prendra pas la cuillère ou de la main dans la bouche. Il faut décider volontairement d'aller le faire. Donc, pas de la foi. Donc, tout ce que Dieu a disposé, si vous ne vous servez pas de votre foi, Dieu vous regardera, vous le regarderez, et vous vous regarderez, et rien ne s'opérera. Ça veut dire quoi? Vous devez s'aimer pour attendre que Dieu vous fasse moissonner. Si vous ne posez pas un acte de sémence, Dieu ne vous rendra pas le retour qu'on appelle la moisson. Donc, quand vous étudiez la Bible, vous allez voir la sémence, les saisons, la moisson et les réclamations fonctionnent dans la même catégorie. Donc, saison, moisson, réclamation, sémence fonctionnent dans la même catégorie. Mais malheureusement, je ne peux pas vous parler de saison et de réclamation. Dommage. Je vous parle seulement de sémence et de moisson. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans cette histoire de sémence et de moisson? Vous avez analysé que la sémence n'est pas seulement naturelle. La sémence n'est pas seulement naturelle. Ceux qui sont ici, je ne vous ai pas abandonné. Je vais beaucoup là-bas parce que c'est la fête des étudiants de tout. Donc, c'est d'eux que je parle, d'accord? Donc, la sémence n'est pas forcément naturelle. Je peux semer de l'igname, je peux semer du maïs, je peux semer de la banane, je peux semer une mangue, un noyau de mangue pour avoir du manguier, je peux semer, en fait, voyez. Mais attention, quand nous lisons la Bible, on parle aussi de sémence spirituelle. On te dit par exemple, celui qui sème le vent moissonne la tempête. Où est-ce que tu vas trouver le vent pour s'aimer? Mais c'est une parabole pour dire que tous nos actes, tous nos faits et gestes, toutes nos paroles sont des sémences. Et c'est un principe éducationnel, c'est un principe de vie. Tout ce que vous posez comme action représente une sémence. Soit dont Dieu se sert pour vous bénir, ou dont le diable se sert pour vous malmener. Donc tous les actes que nous posons sont des semences. C'est pour ça que dans la 6, le verset 7 a dit, n'arrêtez pas de s'aimer. Parce que si vous arrêtez, ce qui vous revient aussi s'arrêtera. C'est très clair dans la Bible. N'arrêtez pas de s'aimer. Continuez de s'aimer. Alors, je vous donne une démonstration juste naturelle. D'accord? Vous êtes un cultivateur. Vous semez le maïs. Je crois que si je ne m'abuse, pour avoir la récolte de maïs après la semence, c'est quoi? C'est 3 mois. Le riz, c'est 6 mois. Les BA, c'est 7 ans. Et les manguiers, c'est 5 ans. D'accord. Regardez bien. Si vous semez du maïs, 3 mois, pendant que vous commencez à manger votre récolte de maïs, la saison de maïs va passer. Si vous finissez de manger, vous allez manger quoi encore? Donc le temps que vous êtes en train de récolter la saison de maïs, il faut songer à semer le riz pour que quand vous finissez de manger le maïs, le riz enchaîne. Vous êtes obligés de diversifier vos semences pour que vos saisons de moisson s'enchaînent. Je finis avec le maïs, j'attaque le riz, je finis avec le riz, j'attaque le manier, je finis avec le manier, j'attaque le béa, je finis avec le béa, j'attaque le béa, je finis avec le béa, j'attaque ceci. N'arrêtez pas de semer, mais faut diversifier les semences pour que la moisson ne manque pas, pour que les saisons de moisson ne manquent pas dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Spirituellement, l'éducation donc quoi? Vous permettez que je descende vers vous. Maintenant, faites chose, je peux. Voilà. Je conclue. Il a semé. Et comme il a fait le mal, il va moissonner quoi? Et c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Il dit, si quelqu'un sait qu'il va moissonner, donc le mal que tu as fait là, peu importe, tu vas moissonner. Si le mal que tu as fait a une saison de maïs, tu vas moissonner 3 mois après. Si ça a une saison de riz, tu vas moissonner 6 mois après. Si ça a une saison de mangue, tu vas moissonner 7 ans après. Et si ça a une saison de riz, tu vas moissonner 7
c'est un prophète, pasteur. Avant tout, d'accord. Donc, j'ai semé une gifle. Apôtre Amani aussi, tellement passé, il sème une gifle. Et puis, il s'attend que, comme il a raison, Dieu vient le défendre. Dieu ne veut pas te défendre parce que Dieu te défend en fonction de ta sémence. Quand on t'a fait le mal, qu'est-ce que tu as semé? Si tu as semé le silence, la Bible dit, Dieu va répondre en ta faveur à cause de ton silence parce que tu le laisses faire. Si tu as semé une paire de gifles, quand on t'a fait du mal, toi aussi tu as semé le mal. Donc celui qui vous remontre une moisson s'appelle le diable parce que lui il récompense le mal. Dieu ne récompense pas le mal. Dieu ne récompense que le bien. C'est pour ça que Jésus devait attendre jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien avant de commencer son ministère. Je vais vous montrer. Message que je vous prêche aujourd'hui, celui de la croix, l'évangile de la croix, l'évangile qui transforme les caractères, l'évangile du brisement, l'évangile qui change, l'évangile sur lequel le Saint-Esprit bâtit. C'est ça l'évangile. On a parlé de l'onction du Saint-Esprit. Je suis d'accord avec vous, mais nous, ce que notre grand-père nous a appris, et je sais qu'il vous a enseigné cela à l'école publique, l'onction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais bâtie sur quoi? Le Saint-Esprit bâtit sur l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit ne bâtit pas sur des gens de prière. Parce que si des gens de prière ne sont pas bâtis sur la croix, ça ne monte pas au ciel. Avec quoi tu peux vaincre le diable? Jésus, avec le diable, a bâti la croix. Pourquoi tu ne peux pas vaincre le diable sans la croix? Or, la croix, c'est la transformation. Regardez un peu quelque chose que nous avons découvert dans nos recherches à l'université. Regardez bien. Le fouet que le Seigneur Jésus, dont les gens se sont servis pour fouetter le Seigneur Jésus, quand vous étudiez l'histoire, ce fouet-là s'appelle le chant à 9 queues. C'est-à-dire, il y a 9 branches, et puis vous attrapez un bout comme ça, et au bout de chaque chaîne, il y a une lame crochue. Donc, quand on administre sur le Seigneur, ça s'enfonce, il y a 9 lames qui s'enfoncent dans la chair, et quand on tire, ça fait sauter la peau. Et il a reçu 39 coups. Donc 39 multiplié par 9, ça fait 351 déchirures. Et on s'est toujours posé la question, à quoi représente ces 351 déchirures? C'est un jour, pendant nos recherches, qu'on découvre que un ex-sataniste, Dieu l'a ravi, Dieu l'a envoyé en enfer, et puis Dieu lui a montré que dans l'enfer, il y a 350 chambres, 350 compartiments où on condamne les gens en fonction du péché de chacun. Et si ton péché s'inscrit dans un des compartiments des 351 péchés que Jésus a porté dans ta chair, on te met dans la chambre précise, on te condamne là-bas. C'est ainsi qu'on a compris qu'en fait, les 39 coups de fouet par 9, les 351 péchés représentent 351 péchés dont Satan se sert pour troubler l'humanité, pour troubler une porte, pour entrer dans nos ministères, nos foyers, dans la vie de nos enfants, pour mélanger tout. 351. Il n'y a que la croix seule. Il n'y a que le modèle de la croix seule qui élimine, qui détruit et qui fait la porte. Ah, c'est 351 péchés. Donc, la première éducation de base, c'est l'éducation de principe, ne faites jamais le mal. Ça, c'est ma conclusion. Ne faites jamais le mal, quel que soit ce qu'on vous appelle, ne répondez pas par le mal. Parce que tous les actes que nous posons sont des séances. Si vous répondez par le mal, celui qui vous appelle le mal ne répondra jamais parce que vous aussi vous allez répondre la même chose. C'est pour ça que la loi ne pouvait pas conduire au ciel. C'est œil pour œil, dent pour dent. Alors tu fais le mal, on te fait le mal. On te fait le mal, tu fais le mal. Vous devez faire le mal. Le mal n'a pas sa place au paradis. C'est pour ça qu'il fallait remplacer par la grâce. Et la grâce, c'est pas on te fait le mal, tu fais le mal. Mais si on te fait le mal, pardonne. Si on te fait le mal, toi fais le bien. Peu importe celui qui t'a fait le mal, continue de faire le bien. Parce que tu multiplies